Béoumi, seconde étape de la tournée de travail du ministre de la Promotion de la Jeunesse, d'insertion professionnelle et du service civique dans la région de Gbeke. Objectif, s'imprégner de la mise en œuvre des actions du gouvernement en faveur des jeunes. Ici, Mamadou Touré sur les chantiers des travaux de bitumage de la voie Béoumi-Sakassou. Sur le projet, nous avons près de 300 jeunes qui ont pu avoir une opportunité d'insertion professionnelle, dont 150 jeunes recrutés localement. Lorsque j'ai fait le point avec mon collègue en charge de l'entretien routier, pour la seule année 2024, c'est plus de 4000 emplois directs qui sont créés. Une visite de même à l'usine de transformation de noix de cajou, profitant également du programme d'emploi jeune. Nous avons en fait tiré profit de ce dispositif-là pour en fait absorber des jeunes. Une rencontre de dialogue franc avec les jeunes à laquelle a pris part le ministre des Ressources animales et halieutiques. Nous rêvons de financement à travers un programme spécial pour entreprendre, afin de nous prendre en charge. Voir celui en charge du volet jeunesse et insertion ici dans le département de Béoumi, c'est mettre en lumière encore davantage l'engagement que nous avons pris, c'est que nous allons amplifier nos interventions ici à Béoumi, dans le département de Béoumi pour les jeunes. On dénombre pour le département de Béoumi, au titre de l'année 2023, 1917 jeunes qui ont pu bénéficier d'une somme globale de plus de 617 millions de francs CFA. La coordination régionale du Rassemblement des Oufoutis pour la démocratie et la paix du Hambol veut donner un coup d'accélérateur au processus de la révision de la liste électorale dans la région. Pour y parvenir, les membres de la dite coordination sont en tournée dans la région du Hambol. Une délégation conduite par le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, par ailleurs coordinateur régional associé, Khalil Konaté, a sillonné respectivement les 3 départements du Hambol, à savoir Dabakala, Katioula et Niakara. Dans ces localités, le coordinateur régional explique aux chefs traditionnels, aux présidents des jeunes et des femmes, aux militants et sympathisants du RHDP l'importance de l'opération de la révision de la liste électorale, surtout l'enrôlement des nouveaux majeurs. Chefs, jeunes, femmes, vous devez nous aider à préparer la révision de la liste électorale. Nous avons besoin de vous pour faire en sorte que les populations en général aient leurs papiers. Le coordinateur régional associé du RHDP invite les populations à s'approprier cette opération. Ensemble, nous sommes en train de travailler pour que les zones dont nous avons les responsabilités s'inscrivent massivement sur la liste électorale. Dans la région du Hambol, 30 nouveaux bureaux de vote seront créés par la commission électorale indépendante, notamment 4 à Dabakala, 10 à Katioula et 16 à Niakara, en vue de rapprocher les lieux de vote des électeurs. Plusieurs requérants sont attendus sur la liste, dont 40 000 primo-votants, selon la coordination régionale RHDP. La caravane de l'agent de santé nouveau à Daloa. Dans les locaux de l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé, les étudiants entonnent l'hymne national, donnant ainsi à voir leur engagement à être des Ivoiriens nouveaux. Un peu plus tard, ils sont édifiés sur la question à travers 3 thèmes. L'Ivoirien nouveau dans la blouse de l'agent de santé en quête permanente d'excellence et l'agent de santé nouveau, agent de santé de qualité. Les intervenants sont membres de la LINESI, Ligue ivoirienne de la Nouvelle Espérance pour la Côte d'Ivoire. Nous, à l'INFAS, nous formons 80% des agents de santé de la Côte d'Ivoire. Et si on doit commencer à faire le changement de comportement des agents de santé, je crois que l'INFAS est le lieu indiqué pour inculquer ces valeurs. Ces jeunes gens qui iront sur le terrain après leur formation pourront impacter les professionnels de terrain qui sont là-bas. Elle concerne aussi les professionnels de santé, les encadreurs de terrain, pour dire que le concept d'agent de santé nouveau que nous prenons vient à l'origine dans l'Ivoirien nouveau prôné par notre président de la République. L'INFAS de Daloa veut faire de ses étudiants futurs professionnels de la santé des citoyens porteurs de valeurs contenues dans le concept de l'Ivoirien nouveau. La caravane de l'agent de santé nouveau, initiée par la direction générale de cet institut, s'inscrit dans cette perspective.
L'école, centre d'intérêt des élus et cadres de Gbeleban, priorité de la municipalité. Sita Ouattara, maire de Gbeleban, a réaffirmé cet engagement devant les populations et la communauté éducative. 381 kits scolaires ont été distribués aux élèves du collège moderne Aya Nabitou Sissé. Chaque kit comprend des cahiers, des stylos, un pot de colle et un ensemble à géométrie. Pour les bénéficiaires issus de tous les niveaux, une aide significative qui va les aider à obtenir la totalité de leurs fournitures scolaires. La remise de ces kits sera une bouffée d'oxygène pour tous ces élèves. L'impact sera vraiment l'amélioration des résultats scolaires au niveau de ces enfants et puis ils auront le goût de l'école. Une rentrée des classes toujours casse-tête pour bien de parents, faute de moyens financiers. Et dans une région où la scolarisation reste un défi majeur, l'acte du maire de Gbeleban leur apporte une éclaircie. Le principal du collège et le préfet de Gbeleban l'ont relevé tour à tour. Ils se sont associés aux bénéficiaires des kits scolaires et à leurs parents pour traduire à la donatrice toute leur reconnaissance. Je voudrais dire merci encore une fois à Madame le maire parce qu'en plus des infrastructures de base, elle vient donner un message très fort. Nous, en tant que préfet, nous sommes satisfaits, d'autant plus que le message du gouvernement est passé. Et les parents l'ont bien compris qu'il faut scolariser aujourd'hui tout le monde. Il faut donner la chance à tout le monde, notamment à la jeune fille. Cette distribution s'inscrit dans le cadre du vaste programme de remise des kits scolaires initié en 2011 par le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec à sa tête son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Chers élèves, j'aimerais à présent m'adresser à vous pour vous encourager à bien travailler à l'école et à produire les meilleurs résultats scolaires possibles. La remise de kits scolaires aux élèves du collège Aya Nabitou Sissé de Gbeleban est devenue une institution dans cette localité. Les autorités éducatives du département indiquent que c'est un stimulant pour les élèves et exhortation aux parents à s'engager dans une dynamique collective pour donner à Gbeleban une école de qualité et performante. Brobo, à l'instar de toutes les autres localités du pays, est embarqué dans le train du développement. C'est ce qui ressort de la dernière rencontre de l'équipe municipale dirigée par l'UA Benoît avec toutes les couches sociales de la localité. Les taux d'électrification et d'adduction en eau potable des villages et quartiers de la commune avoisinent les 100%. Le concept d'une Côte d'Ivoire solidaire se concrétise à Brobo avec la prise en charge des élèves vulnérables. Les jeunes et les femmes bénéficient de subventions pour mener à bien leurs activités génératrices de revenus. Ces actions qui ne sont pas exhaustives s'ajoutent à celles réalisées par les différents programmes gouvernementaux, ne sont pas faites pour déplaire aux filles et fils de Brobo qui l'ont exprimé par la voix de leur premier magistrat au terme de sa 3e session du conseil municipal. D'ici 2025, le taux d'électrification va atteindre les 100%. L'hydraulique suit avec donc des travaux un peu partout. Le secteur donc de l'éducation n'est pas en reste. Également le secteur sanitaire. Nous voulons que Brobo se mette en marche. C'est pour cela qu'en collaboration avec le CNTIG, nous établissons maintenant le plan stratégique de Brobo pour que Brobo se mette à l'aide de la gouvernance du président Alassane Ouattara et que toutes les politiques publiques qui sont implémentées au niveau de l'État central bénéficient à nos communautés. Avec un budget de plus de 400 millions de francs CFA, Brobo compte atteindre 1 milliard d'ici 2 ans. Un engagement pris par le maire Louis Benoît et ses collaborateurs que sont les adjoints au maire et conseillers. Beaucoup de filets de la brigade de sécurité rurale, BSR 3 de Boaké. Les éléments du général Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, ont intercepté un camion de 20 roues contenant 80 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés, ainsi que d'autres produits illicites, voire toxiques. Des explosifs, au dire des gendarmes très dangereux utilisés dans les conflits armés, ont également été découverts dans le camion saisi. Les 4 individus qui convoyaient les faux médicaments et explosifs ont été appréhendés. Ces derniers ont conduit les gendarmes au quartier Djamourou et Dar es Salaam dans 3 entrepôts où étaient stockées plusieurs marchandises du même genre. Les produits saisis ont été mis sous scellé et les convoyeurs déférés devant le procureur pour répondre de la provenance de leurs colis
et ce qu'il compte en faire.